Bienvenue mes petites étoiles, bonjour aux belles âmes qui êtes arrivées sur cette chaîne et pas par hasard, vous êtes sur le choix du papillon. Je suis Jen et je suis ravie de tous vous accueillir pour cette guidance du jeudi 3 février 2022. Hier j'ai eu une super synchronicité avec ce portail du 02-02-2022. Quand j'ai regardé mon micro-ondes, il était 22h22. Vous imaginez 22h22, le 02-02-2022. C'est juste trop beau en fait. C'était juste trop beau d'avoir tous ces deux qui étaient là. C'était absolument magique. C'était un moment magique. Peut-être que vous aussi, vous avez eu des synchronicités hier. Peut-être que vous en aurez aujourd'hui. En tout cas, je vous le souhaite. Hein, pensez bien à regarder ce qui se passe autour de vous. Vous savez que c'était le message qu'il y avait hier, de bien être attentif aux signes de l'univers. Alors, avec l'oracle des murmures, on va venir demander à mes guides, merci, une carte intuitive. Qu'est-ce qu'on nous propose ce matin? La carte du conflit. Ouais, la carte du conflit. Un conflit intérieur pour certains d'entre vous. On hésite entre ce qu'on ressent et ce qu'on veut vraiment dire. Il y a le chakra de la gorge qui est bloqué, chakra du cœur aussi peut-être. C'est-à-dire que voilà, on pense des choses mais on n'ose pas les dire pour ne pas blesser, parce qu'on ne sait pas comment les autres vont réagir, parce que c'est pas dans notre habitude aussi de dire les choses. On peut être une belle âme qui n'ose pas vraiment dire les choses parce que sans avoir peur, hein, on est sur la réserve, on est timide et voilà, c'est ainsi, c'est notre caractère. Et puis pour d'autres petites étoiles, d'autres belles âmes, il y a vraiment le conflit. Il y a des choses qui vous pèsent, hein, qui sont sur le cœur. Il faut vraiment que ça sorte à un moment donné. Vous en avez peut-être marre d'être pris pour un pion. Quelquefois même, il y a des personnes qui nous prennent pour des imbéciles. Et au bout d'un moment, ça va bien. Parce qu'être gentil, être bienveillant, c'est pas être faible. Bien au contraire, il faut une certaine force, un certain courage pour pouvoir être dans la gentillesse et la bienveillance et accompagner l'autre. Donc là aujourd'hui il y a des choses qui vont se dire et puis bien encore il y a la possibilité aussi de trouver les mots pour apaiser le conflit. Moi ce que je ressens sincèrement c'est qu'aujourd'hui il y a des personnes qui vont venir vers vous pour vous demander des comptes sur une situation, sur des choses que vous avez pu dire. Ils vont venir vous demander pour quelle raison vous avez dit ça, comment ça se fait que, etc. Et donc il va falloir garder tout votre calme, toute votre tempérance pour pouvoir avancer et expliquer les choses, bien vous ancrer. Alors n'hésitez pas, des prières d'ancrage, on peut en trouver. Je crois d'ailleurs qu'il y en avait une qui était passée sur Instagram. Si je la retrouve, je vous la mettrai aussi pour que vous puissiez vous en servir. Quoi qu'il en soit, priez avant de commencer votre journée, surtout dans le domaine professionnel, parce que c'est là où on va vous demander des comptes ce matin et dans la journée. On se retrouve aussi avec la pieuvre dans sa version droite aujourd'hui. La pieuvre, c'est avant tout un animal d'introspection. C'est un animal en fait, comment vous dire, c'est un animal qui fait preuve d'agilité, hein, vous voyez bien ses nombreuses tentacules. C'est un animal qui fait preuve d'intelligence aussi, qui parle de transmission. Et puis qui revient aussi sur l'éducation qu'on a pu avoir, sur le contrôle de nos émotions, sur le fait, vous voyez, de ne rien dire parce que ça se fait pas, parce qu'on ne dit pas certaines choses, on les garde pour soi, on ne pleure pas, ou alors on pleure sans se montrer, on se met pas en colère, comment dire, on dit pas les choses pour ne pas brusquer, etc. Enfin, il y a plein de codes, une éducation là qui est à, je dirais pas à jeter parce que c'est ce qui a fait la personne que vous êtes, mais de vous en affranchir, vraiment de passer à autre chose parce que avoir le contrôle sur vos émotions, c'est pas forcément bien. Et puis ça, vous allez le transmettre aussi à vos enfants ou à vos petits-enfants. En tout cas, ça va continuer de génération en génération et c'est ce qui va faire qu'il y a des personnes qui malheureusement vont avoir des difficultés physiques, des difficultés au niveau de la santé, notamment au niveau de l'estomac, parce que c'est le siège des émotions, le chakra du plexus solaire. Et quand on a mal à l'estomac, il faut vous dire un truc, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas digéré. On l'a cette expression. Ah ça m'est resté sur l'estomac, je ne l'ai pas digéré.
ou je l'ai en travers de la gorge, vous voyez? Eh bien là, ça va vous déclencher des ulcères, des brûlures d'estomac, des remontées acides, etc. Là, vous êtes sûr qu'il y a quelque chose qui n'est pas digéré plutôt au niveau psychique, plutôt qu'au niveau alimentaire. Donc, il va falloir plonger dans les profondeurs de votre âme pour pouvoir découvrir votre véritable lumière, la lumière de votre intelligence qui est celle du cœur. Donc aujourd'hui, introspection, et puis on fait attention aussi à tous ceux qui gravitent autour de nous là, puis qui vont venir un petit peu nous chercher des poux dans la tête. Donc on utilise aujourd'hui l'intelligence dans tous les niveaux de conscience. L'intelligence physique, l'intelligence spirituelle, émotionnelle et sensitive. On va venir aussi se relier à des sources de connaissances pour apprendre et pour transmettre différemment. Donc aujourd'hui, il y a aussi pour certains beaucoup de lecture qui va se faire, ou en tout cas une envie de découvrir les choses. Si vous avez besoin de quelques conseils sur certains livres de développement personnel, surtout n'hésitez pas à en proposer en commentaire aujourd'hui, ou tout simplement à m'en demander en message, je vous en fournirai. Je vous rappelle que Choix du Papillon, c'est une chaîne effectivement, mais c'est aussi des plateformes de réseaux sociaux où vous pouvez partager des photos de livres, des idées, etc. Moi, je vais essayer de mettre les podcasts que j'ai préparés, de les mettre à disposition sur la page Facebook, puisque maintenant les podcasts, ils sont disponibles. On a cette fonctionnalité, donc autant en profiter. Alors, on va passer au tirage de l'instant capture et je remercie les petites étoiles qui m'ont fait un retour sur cet instant capture. S'il y a d'autres personnes qui veulent me faire un retour sur ce tirage, surtout qu'elles n'hésitent pas. C'est avec grand plaisir que je lis vos commentaires et que je vois ce qui vous plaît ou pas également. Alors, pour procéder à ce tirage de l'instant capture, je vous invite à fermer les yeux, à revenir en votre cœur, à fermer correctement les yeux et surtout, voilà, à retrouver une certaine sérénité et à penser à cette situation à laquelle vous êtes attaché. Une situation que vous passez, que vous repassez, que vous ressassez. Une situation qui vous occupe l'esprit, qui vous préoccupe. Et on va venir prendre 4 cartes. Alors ceux qui connaissent le tirage depuis lundi savent ce que je vais vous demander. Il va falloir penser par étapes. On va tout d'abord penser à la carte qui représente l'origine de la situation à laquelle vous pensez. Maintenant, nous allons penser à la carte qui va représenter la force, dans cette situation. Quelle est la force? Hop là. À présent, passons à la 3e carte qui représente votre fragilité face à cette situation ou dans cette situation. Quelle est votre fragilité? Merci. Et je termine avec la carte conseil, celle qui va pouvoir vous aider. Et servez-vous bien du message de cette dernière carte parce que, merci, c'est vraiment celle-ci qui va vous guider pour la journée. Alors, carte 1, l'origine, les racines de cette situation, les causes. On vous parle de réaliser vos idées, de réinventer votre vie avec de la magie, de faire honneur à votre créativité. Donc il va falloir faire preuve de créativité dans la situation que vous avez. Peut-être même que c'est la créativité qui vous a amené à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Sachez que si vous êtes en difficulté dans cette situation, c'est la créativité qui vous aidera à vous en sortir en vous réinventant, en réalisant les idées que vous avez en tête. Et si tout simplement c'est une superbe situation, j'ai envie de vous dire, continuez. Utilisez les rouages de votre cerveau créatif, continuez, soyez l'inventeur de votre vie. On passe à présent à votre force et à la ressource sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour pouvoir avancer dans cette situation. Vous allez pouvoir vous appuyer sur votre persévérance, sur votre capacité à espérer un monde meilleur. Et mettez vos exigences au service de votre cœur. Continuez d'être exigeant envers vous-même, envers les autres.
et continuez de faire les choses dans cette situation avec cœur. Si vous êtes, comment dire, plein d'amour dans cette situation, que ce soit dans le domaine professionnel ou relationnel, sentimental, si vous faites les choses avec amour, les choses qui sont faites seront justes et on ne pourra rien vous reprocher. D'autant plus que vous allez mettre en avant aussi votre créativité, donc ça peut être que positif. Voyons voir maintenant votre fragilité, ce qui demande à être travaillé. C'est magnifique, c'est une très belle carte. Ce qui vous demande à être travaillé, c'est justement en lien avec votre cœur. Il va falloir prier l'univers pour accueillir le message divin. Il va falloir aussi ouvrir votre cœur, parce que votre cœur, il a besoin d'accueillir le soutien que l'univers a à vous apporter. Votre chakra du cœur, pour l'instant, est bloqué. Je vous invite, si vous souhaitez, à regarder sur ma chaîne une méditation justement pour ouvrir le chakra du cœur. Je pense qu'il va falloir travailler d'ailleurs chakra du cœur, chakra de la gorge et chakra du plexus solaire. Il faut vraiment évacuer les émotions, donc celles qui sont un petit peu comme la pieuvre dans l'abysse, et on remonte petit à petit vers le cœur, on ouvre le cœur, et quand on ouvre le cœur, on ouvre la gorge également et on dit les choses. Et voilà pourquoi aussi il va peut-être y avoir la carte du conflit aujourd'hui. Parce que vous allez laisser libre cours à vos émotions, vous allez dire les choses comme vous les ressentez. Parce que ça fait longtemps que vous ne dites rien, ou que vous ronchonnez dans votre coin, que vous vous dites, bon bah c'est bon, j'achète la paix sociale, ouais, ça va. Moi j'arrive à gérer ça. Sauf que quand on fait contre son cœur, on se fait du mal. Donc non, on dit les choses. Donc votre faiblesse pour l'instant, c'est votre fragilité, c'est celle de garder votre cœur fermé. Soit pour, souvent c'est pour se protéger. Il ne faut pas confondre se protéger et se préserver. Vous vous protégez, vous vous préservez. Vous préservez, vous laissez de la place pour l'amour qui entre. Et puis s'il y a besoin, on referme tout doucement. Vous voyez? C'est pas verrouillé. La protection, on est verrouillé. Et il n'y a rien qui rentre. C'est plus difficile de faire ça, vous voyez? Même vous le voyez avec mes doigts. C'est plus difficile de faire ça que de faire ça. Là, ça glisse tout seul. Et pourtant, vous voyez, ça glisse tout seul et c'est fermé. Il y a une double protection. Et pourtant, ça s'ouvre facilement, ça coule. Alors que ça, vous voyez, vous faites du mal en ouvrant. Et en attendant, il y a le temps que ça s'ouvre, il n'y a pas d'amour qui rentre. Donc, il va falloir faire quelque chose. Et puis, pour terminer, le conseil, cette aide qui va vous accompagner pour la journée, ce message, dans la dernière carte, vous avez la boule de cristal. On vous parle là aussi du royaume de l'invisible et des oracles qui vous sont destinés. Ça tombe bien, vous êtes sur une chaîne de guidance ce matin. Intuition et synchronicité sont là pour te guider, regarde-les. Voilà, les synchronicités. Celles que j'ai eues moi hier soir, 22h22, le 02-02-2022. Voilà, les synchronicités étaient là. Aujourd'hui, vous allez certainement en avoir, donc soyez très attentifs et attentives aux synchronicités. Alors, ça peut être des heures miroirs, ça peut être des mots que vous entendez qui vous font penser à une personne. Moi, tous les matins, en allant au travail, j'allume la radio de la voiture et je demande un message. Voilà, et je passe 3 ou 4 stations de radio et je m'arrête à un moment parce qu'il y a un message qui résonne en moi, une musique qui résonne en moi par rapport à ma mère, par rapport à ma soeur, par rapport aux enfants, par rapport aussi à moi et à mes aspirations. Ça m'arrive aussi de pleurer en voiture parce que j'entends une musique qui m'émeut ou qui me fait penser à quelqu'un qui est parti, ou tout simplement à ma vie, peut-être à quelques regrets que j'ai pu avoir. Donc voilà, les synchronicités vont se trouver là, vont se trouver aussi à la télévision, dans certaines publicités papier, dans une remarque que vous fait un collègue ou une collègue, une attitude qu'un de vos enfants peut avoir, ou votre mari, votre compagne. Voilà, les synchronicités, ça peut être un petit peu partout. Ça peut être aussi d'aller faire une marche le matin et puis finalement de vous rendre compte que sur votre chemin, vous avez plein de plumes ou alors vous avez des formes que vous avez demandées à un défunt et vous en avez sur le long de votre chemin. Vous avez pensé à quelque chose il y a quelques jours et là, ça arrive. Il y a quelqu'un qui vous appelle, justement. Vous voyez, les synchronicités, c'est tout ça.
Ça peut être tombé aussi dans un livre sur une phrase, mais qui vous percute d'une force parce que ça y est, vous avez compris quelque chose. Donc là, avec l'oracle d'Élise, on est sur le message sentimental relationnel. Et on va venir voir si les guides ont un autre message que ces deux cartes qui sont arrivées. On va voir ce qui se passe aujourd'hui dans ce domaine-là. Hop là, hop là, hop là, hop là. Ah, s'ils me sortent une dizaine de cartes, c'est pas possible. Allez, on y va, on termine. Hop. Enfin, on termine, je sais pas, je rebrasse une dernière fois. En général, ah non, c'est pas 3. Ben, je la garde aussi celle-ci. Vous voyez, on parle d'âme sœur. Il y a une connexion à faire avec une ou des âmes sœurs. Ça, on l'a déjà vu hier. Des personnes qui pensent comme vous, qui raisonnent comme vous, qui vont être des soutiens. Donc aujourd'hui, le soutien dont vous avez besoin va arriver ici. Et c'est l'univers qui va vous amener ces âmes sœurs. Hein, vous voyez, avec les synchronicités, les intuitions. La carte de la grossesse, hein, elle est déjà arrivée il y a quelques temps de cela sur une guidance de début de semaine. On est vraiment pour certains dans le domaine vraiment du bébé qui arrive. Pour d'autres, on est sur un emménagement, un déménagement, un changement de vie, un projet qui grandit, quelque chose qui grandit en vous, une envie de créer peut-être aussi quelque chose de différent au sein de votre famille ou créer une famille tout simplement, créer un couple. En tout cas, il y a un printemps qui s'installe. Alors, pour certains, c'est la grossesse arrive au printemps ou le bébé arrive au printemps. Donc ça va résonner pour certaines petites étoiles. Et puis pour d'autres, là, vous êtes sur un printemps. C'est-à-dire que vous êtes en pleine renaissance. On est encore sur des mois d'hiver. Il y a encore des choses qui doivent se mettre en place. Mais plus ça va, plus en fait, vous êtes en train de renaître. C'est-à-dire redevenir la personne que vous étiez. Celle qui ose, celle qui dit... celle qui s'ancre, celle qui prend sa place et non pas celle qui accepte les choses. Et puis on termine avec la joie et le bonheur. Bah oui, effectivement, s'il y a un bébé qui arrive, c'est joie et bonheur. On va célébrer cette nouvelle âme qui arrive. Si on emménage, on déménage là aussi. Hein, il y a de la joie et du bonheur avec la pendaison de crémaillère. Rencontrer des âmes sœurs, c'est toujours source de joie. Comme c'est source de joie pour moi de vous avoir tous les matins avec moi, de vous avoir si nombreux qui me suivez sur les réseaux et aussi sur la chaîne. Donc voilà, je vous remercie infiniment d'être avec moi. Je vous remercie de votre abonnement, de votre fidélité. Il suffit de cliquer à la fin de la vidéo, vous le savez, pour pouvoir s'abonner. Et puis d'ici 8 jours, tout pile, d'ici 8 jours, tout pile, même pas, d'ici 7 jours, tout pile, donc une semaine, le choix du papillon aura 1 an et c'est grâce à vous qu'il a déployé ses ailes, donc merci infiniment. Et voilà, si vous êtes un abonné et que vous voulez partager le choix du papillon, partagez cette vidéo, partagez-en une autre. N'hésitez pas à liker, à partager, mais partagez le message autour de vous parce que peut-être qu'il y en a d'autres qui auront envie d'être une petite étoile du choix du papillon et puis de parcourir leur chemin de vie à mes côtés. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis prenez soin de vous, je vous aime mes petites étoiles.